Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'elle marque la fin du mois de vidéos quotidiennes. Mais j'en reparlerai à la fin de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Aujourd'hui ce que l'on va créer c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier un petit peu d'hologramme, sauf que ça va juste être une projection dans l'espace de l'écran sur lequel on est en train de faire quelque chose. Alors que ce soit des jeux, en train de discuter par SMS avec quelqu'un, en train de travailler comme moi j'étais en train de faire, vous faites comme vous voulez, l'idée c'est de capturer votre écran. Pour ça vous utilisez n'importe quelle appli sur le store, ça fera très bien l'affaire. Pour votre tournage, vous allez tourner ce que vous voulez. Cependant, le mieux, c'est de vous positionner sur une extrémité de votre plan. Par exemple, moi, je me suis positionné à gauche sur mon canapé pour laisser un maximum de place pour l'écran quand je vais venir l'incruster. Après, pour ce qui est de l'endroit, vous tournez où vous voulez, que ce soit en intérieur ou en extérieur, en pleine ville ou à la campagne, à la plage ou à la montagne. Donc, je résume très brièvement, un plan où vous laissez de l'espace pour votre écran et l'écran que vous avez capturé sur votre PC ou sur votre téléphone. Et pour ceux qui se demandent, pour ma part, j'utilise OBS pour capturer mon écran. Bien, une fois que vous avez votre plan et votre écran, on va passer sur Premiere Pro pour un montage d'une simplicité exceptionnelle. Avant de commencer, je tiens à préciser que si vous voyez des pourcentages sur mes rushs, c'est parce que j'ai accéléré la vitesse pour avoir un effet de timelapse. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme moi, vous pouvez très bien faire ça en vitesse normale. Ce qui est important par contre, évidemment, c'est que les deux rushs fassent la même taille, vous allez les superposer, et du coup, on va venir replacer notre écran. Pour commencer, je vais venir baisser un tout petit peu son opacité pour qu'on voit à peine à travers. Donc je vais passer son opacité de 100 à 98. Voilà, on voit à peine à travers. Ensuite, je vais le réduire à 50%, et dans les options d'effet, en sélectionnant la position, je vais pouvoir venir le replacer manuellement. Je vais le mettre ici, c'est très bien. Et maintenant, ce que l'on va devoir faire, c'est faire respecter les perspectives de la pièce, tout du moins de notre plan, à notre écran. Pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper 3D et vous glissez déposer l'effet 3D simple sur votre écran. Et à partir de là, ça va être à vous de jouer avec les deux paramètres rotation horizontale et rotation verticale pour faire correspondre les perspectives comme vous le voulez, selon vos besoins et selon votre plan, puisque ça semble assez évident de vous dire qu'on n'aura pas les mêmes plans, vous et moi. Pour ma part, les deux valeurs qui me conviennent, c'est pour la valeur horizontale, je mets 14 degrés et pour la rotation verticale, je mets 2 degrés. Ce qui nous donne ceci, c'est pas trop mal, mais personnellement, je trouve que ça manque un peu de mouvement. Du coup, pour ma part, j'ai rajouté en plus des faux mouvements de caméra, je vous mets le tuto en haut de l'écran pour savoir comment on fait, et le résultat final, ça donne ça. Cet effet-là confirme ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, comme quoi des effets qui vont être visuellement un peu compliqués sont en fait extrêmement simples à créer, et des effets qui dans le principe ont l'air simples vont être une vraie purge à faire. Bref, comme je vous l'ai dit au début, ça y est, c'est terminé. Alors c'est pas terminé les tutos, je reprendrai le 12 décembre, mais pour l'instant j'ai fait une vidéo par jour depuis le 2 novembre, et croyez-moi, je commence à saturer, j'adore monter, j'adore faire des vidéos, mais là j'en ai marre, là j'ai envie de faire une pause. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai fait ça, l'intérêt en fait c'est le référencement. Google est gourmand, et si je lui donne 30 vidéos en un mois, il va être content et du coup il va me remercier en me donnant un peu plus de visibilité. Tout l'intérêt est là. Si vous faites des vidéos, ce qui est probable vu que vous me regardez actuellement, je vous conseille de faire ça si vous voulez augmenter votre chaîne un peu plus rapidement. C'est comme ça qu'en 6 mois je suis passé de 300 abonnés à 2500 abonnés. Et d'ailleurs je vous remercie du fond du cœur de me suivre. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. On se revoit le 12 décembre. Je vous fais des bisous et à plus.